Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle créa. J'ai fait une petite carte pour le blog up du mois de mars qui est en ligne depuis le 1er mars. Le thème est donc vert, donc tous les verts qu'on veut. On a droit au blanc, ça c'est classique, et on a eu même droit à une petite touche de noir, mais je n'en mettrai même pas dans ma créa. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire la même ou quasiment la même en vidéo. Puis à la fin, donc je vous montrerai celle qui a été faite pour le blog up de la lignée de Stampin' Up. Alors pour faire cette carte, on va y arriver. Il me faut donc une base riche raisin en 15-15, une base en marée montante 14-14 et murmure blanc 13-13. Vous voyez, ça fait un petit peu en pyramide, comme ça. On peut déjà coller la marée montante sur la riche raisin. En classique, hein, pas en 3D ni rien. Hop. Et après, je vous montre le reste du matériel. Parce qu'aujourd'hui, je fais tout à l'envers. Voilà, donc on a déjà notre base de cartes que je mets de côté. Alors, on va utiliser 4 pattes d'encre sous l'écume. À riche raisin parce qu'il faut qu'on mette coordonnées. Vert olive. Et donc la marée montante. On va utiliser, enfin je vais utiliser 2 kits de tampons, essence florale et bonne humeur contagieuse. Pour le sentiment, notre amitié est vraiment parfaite. Et ici, j'ai utilisé cette fleur et cette feuille. Pour l'embossage, Versamark poudre blanche et le petit buddy. Cette petite perforatrice, 6 étiquettes. Bien sûr, de la colle, de la mousse 3D, des ciseaux, une règle. Pas de souci là-dessus. Allez hop, on démarre tout de suite. Du coup, pour ce faire, je vais tamponner des feuillages et les fleurs à la Versamark. Je vais d'abord passer un petit coup de coussinet pour enlever l'électricité statique.
met de côté le temps que ça refroidisse. On va faire l'étiquette. On va la faire en... J'hésite, riche raisin. Alors, le kit de tampons. La perforatrice. Et on va faire pareil avec riche raisin. Celle-ci. On la coupe en deux. Vous voyez. Du coup, on va coller pour mettre au-dessus, voir ce que ça donne. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Je ne l'ai pas fait comme ça la première, mais j'avais envie de changer. L'étiquette de côté. On va reprendre notre base fleurie et du coup on va tamponner, enfin ancrer le fond de la carte. Donc je pense toujours, vous voyez là, avant de commencer sur la carte.
Donc je passe un petit coup de lingette ou de sopalin, parce que dans une autre des vidéos, je vous avais montré sopalin, un des deux, pour bien faire ressortir en fait l'embossage blanc. Voilà, vous voyez. Et là, du coup, ça ressortira vraiment super bien. Je vais mettre ça de côté. On va reprendre le massicot. Je vais couper « 7 cm. Non, 6, parce que du coup, sinon ça fait... On va faire 6. Voilà. En fait, c'est pour le positionner, vous voyez, comme ceci. De ce côté-là, on va couper à 5. Ça ira là. Je vais enlever, on va enlever à peu près 1 cm, 1 cm et demi max. Et ça, en fait, on le jette. Hop. Faut toujours que je retrouve. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la base. Maintenant, il reste juste à coller. Je vais prendre du snail. Ça ira plus vite. Hop. Et on va mettre de la mousse 3D. Où es-tu là? Hop. Sur notre étiquette. Et une petite chose que je n'ai pas faite, en marée montante, on va tamponner le milieu de nos fleurs. Et on va y mettre quelques strass. Un petit peu partout. Pour remettre un petit peu de brillant. Et voilà, une carte verte. Je vous montre celle du Blog Up. Voilà, donc mes deux cartes vertes. Voilà pour la petite vidéo du soir et à très vite en vidéo. Tchuss!